Bonjour à vous tous. Comment la foi est une expérience qui est merveilleuse. La foi est une expérience qui nous emmène à reconnaître les choses spirituelles, comme le vent. La parole nous donne l'exemple du Saint-Esprit au travers du vent. Il dit que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais on le ressent. On voit ses effets sur les arbres, sur notre corps. Il nous rafraîchit, il nous fait du bien. S'il est trop fort, après, il fait aussi ses effets dévastateurs. Mais quelque part, le vent, même si on ne le voit pas, on sait qu'il existe. On n'a pas besoin de dire aux gens, de prouver aux gens que le vent existe. Ils le savent, parce qu'ils l'expérimentent chaque jour, ses effets sur leur vie. Pas besoin d'expliquer aux gens que le vent existe. Les gens le savent, parce qu'ils voient eux-mêmes, par eux-mêmes, que vraiment le vent est une réalité. C'est pas une fiction. Et la foi est éveillée en nous par Dieu. Elle nous emmène à reconnaître l'existence de Dieu. Elle nous emmène à reconnaître que Dieu existe et qu'il agit dans notre vie. Et personnellement, lorsque j'étais jeune, adolescent, je courais après tous les plaisirs du monde, comme tout le monde, la drogue, l'alcool, les plaisirs. Et quelque part, bien sûr, le but, c'est d'être dans la joie, de trouver une joie, c'est de trouver des plaisirs, avoir des plaisirs charnels, faire plaisir à notre chair, que notre chair puisse trouver satisfaction au travers de ses plaisirs. Mais elle ne produit pas la foi, elle ne remplit pas notre cœur, elle remplit pas le vide qui est en nous. Le vide reste toujours, même si tu peux courir après tous les plaisirs du monde, le vide qui est en toi reste vide. Ce n'est pas les joies du monde qui remplissent ce vide. Et quelque part, moi aussi, je ne voyais pas j'avais pas un zèle, j'étais pas content de vivre dans ce monde, parce que ce monde ne produit pas la paix dans notre cœur. Il n'y a que des satisfactions passagères, mais ne produit pas une paix intérieure, un repos. Et donc, j'avais des idées suicidaires. Il faut savoir aussi que ça venait quelque part de ma maman qui faisait la cartomancie, qui faisait la voyance, et cela donc ouvre la porte à des mauvais esprits. Il faut savoir que ça invite les esprits à venir collaborer avec ces personnes qui font de la cartomancie, la voyance et toutes ces choses. Et donc après, ces esprits-là demeurent. Là, quand on l'invite, ils viennent demeurer chez la personne. Et ils affectent la famille entièrement, toute la famille. La famille est impactée par cet esprit qui vient, qu'on a invité. Donc, il faut faire attention. Et donc, notre famille est impactée par ce que ma maman faisait au travers de la cartomancie. Et moi-même, la nuit, je ne dormais pas, je faisais des cauchemars affreux. Il y avait des esprits qui venaient me tourmenter. J'étais pas bien dans mon cœur, j'étais troublé. Et donc, je voyais pas l'intérêt de vivre encore sur cette terre si c'est pour être dans cet état. Mais gloire à Dieu de ce que le Seigneur m'a fait grâce. Et peut-être c'est aussi le fait qu'un jour, je suis rentré dans une église et j'ai crié fort. J'ai dit, Seigneur, si vraiment Dieu, si tu existes, viens te révéler à mon cœur. Viens me montrer que tu existes. Je veux voir que tu existes. Après, bien sûr, j'ai continué ma vie sans plus attendre de Dieu. Mais un jour, j'ai travaillé sur un chantier. J'étais menuisier en ce temps-là. Et j'avais un collègue qui parlait toujours de Jésus. Moi, j'avais dans les 20 ans et lui, il en avait 18. Et cela m'interpellait beaucoup parce que pour moi, la religion, c'était pour les personnes âgées. C'était pas pour les jeunes. C'était juste un moyen de passer le temps. Donc cela m'interpellait quelque part que ce jeune puisse être aussi zélé, enthousiaste de parler de Jésus. Mais j'en voyais chaque fois balader, je lui disais que ça m'intéresse pas. Et un soir, alors qu'on dormait dans la même chambre ensemble, parce que vu qu'on travaillait loin de notre domicile, on dormait sur place, il m'a demandé s'il pouvait prier dans la chambre. Je lui ai dit bien sûr, tu es libre, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tu es libre de prier dans la chambre. Quand il a commencé à prier, j'ai senti comme une présence dans la pièce. J'avais l'impression que j'aurais pu même toucher cette personne, tellement c'était fort. Mais surtout, c'est que ça produisait en moi une paix que j'avais jamais expérimenté, quelque chose de vraiment profond, comme un repos,
comme une sérénité, comme quelque chose où tu te sens bien, vraiment bien, sans avoir, pas bien dans la chair, mais bien dans ton cœur, comme si ton cœur est rassasié, comme si ton esprit rencontre quelque chose qui lui fait du bien. Et donc, j'étais touché, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était pas logique pour moi, mais tellement c'était fort, tellement c'était tangible que je pouvais pas dire que c'était pas vrai. Parce que c'était trop fort, c'était trop puissant. Et vraiment, cela m'a touché au plus profond de moi, m'a emmené à me poser des questions, me disant, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et après, donc, j'ai dit à mon collègue, mais en fait, je vais venir à ton église dimanche. Puis lui-même, il me regarde, il me dit, mais je vois qu'il est un petit peu décontenancé. Comment ce revirement dans mon cœur, comment d'un seul coup je puisse avoir envie de venir à l'église. Et cela, bon, il m'a rien dit, mais moi-même aussi, j'aurais rien pu lui dire parce que j'étais tellement troublé que j'avais pas de mots à expliquer qu'est-ce qui se passait dans mon cœur. Mais quand je suis parti à l'église, à la fin du culte, le pasteur est venu vers moi et il m'a demandé si ça m'intéressait qu'il prie pour moi. Je dis pourquoi pas, autant que j'y suis, autant il y a jusqu'au bout de cette expérience pour voir s'il y a quelque chose de plus grand. Et quand il m'a imposé les mains, quand il a prié au nom de Jésus, j'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui passait dans mon corps, qui lavait mon corps à l'intérieur de mon corps. Et ça, je comprenais pas. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'étais apeuré quelque part parce que je voyais, je comprenais pas. Ça dépassait c'était pas sous mon contrôle. Voilà, c'était pas sous mon contrôle. Et ça me bouleversait parce que c'est pas quelque chose qui venait de moi. C'est quelque chose qui venait et qui intervenait à l'intérieur de moi. Et plus cette chose agissait en moi, je me sentais bien, je me sentais léger, j'avais l'impression tellement que j'aurais pu voler. C'était quelque chose d'étonnant. J'ai l'impression que comme si mes pieds ne touchaient plus le sol. Comme si ça enlevait en moi toute la crasse, toutes les mauvaises choses qui étaient en moi. Et ça emmenait aussi une paix dans mon cœur, ça remplissait mon cœur d'une satisfaction, pas dans la chair, mais dans mon esprit. Ça comblait mon cœur de quelque chose qu'il attendait. Ça remplissait mon cœur de quelque chose qu'il avait besoin, quelque chose qu'il a besoin de pour vivre. Et cela m'encourageait. Ça m'encourageait à me dire, ben, c'est quelque chose qui ne peut pas être faux, qui ne peut pas me faire du mal. Ça emmène en moi trop une paix, une joie, une sérénité qui dépasse tout ce que j'ai pu espérer jusqu'à aujourd'hui. Quelque part, c'est ce que je voulais justement, combler ce vide qui était dans mon cœur. Donc, c'est là que je me suis dit, ben, si c'est toi, Jésus, qui fais cela en moi, je veux te connaître. C'est là qu'à partir de ce moment-là, que j'ai eu envie de connaître Jésus-Christ. Et cela s'est passé en 1982. Et depuis ce temps, je vous assure que j'ai vécu deux expériences extraordinaires. Je pourrais écrire un livre, je pourrais vous en parler pendant des heures de tout ce que le Seigneur a fait, car le Seigneur est bon vraiment. Le Seigneur agit, même si nous ne le voyons pas, il agit, il répond à la foi qu'il a éveillée en nous. Cette assurance que Dieu est vivant, que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, le Messie, celui qui nous sauve. Et cela nous emmène à faire des expériences avec Dieu. Pas intellectuelles, pas une religion, mais des expériences puissantes, des expériences vivantes. Et c'est encourageant de pouvoir savoir que Dieu est vivant et de le voir agir dans notre vie surtout. Parce qu'on peut croire en Dieu, mais s'il n'agit pas dans notre vie, au bout d'un moment, on va se décourager. Hein, c'est comme la parabole de la veuve et du juge inique, où Jésus-Christ dit que c'est un exemple pour nous montrer qu'il faut persévérer dans la prière. Et c'est vrai, quand on persévère dans la prière, quand on s'attend à Dieu, quand on lui demande quelque chose, il intervient, il répond. Combien je veux remercier le Père d'avoir envoyé son Fils unique, qui a donné sa vie volontairement, afin justement de nous permettre d'être réconciliés avec le Père. C'est important pour nous d'être reconnaissants dans notre cœur pour sa grâce, pour cette foi qu'il a éveillée en nous, et que cette foi a besoin d'être mise à l'œuvre, elle a besoin d'être vivante dans notre cœur.
d'espérer en lui, de croire en lui. Et combien ce Seigneur est merveilleux, le Seigneur est fidèle. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, c'est quelque chose de tangible, c'est une personne qui est là, qui est avec nous chaque jour, malgré nos erreurs, malgré ce que nous faisons. Il est là, attentif, considère ce que nous demandons, nos prières, il est là, il écoute nos prières. Il regarde aussi si nous avons foi en lui, si vraiment notre confiance en lui est réelle et tangible. Ça ne doit pas être une compréhension superficielle. La foi a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Elle a besoin d'être fortifiée, renouvelée. Ça a besoin de quelque chose de vivant dans notre cœur et non une compréhension. C'est pour cela que nous avons besoin réellement de marcher avec lui, de le prier, d'avoir une relation avec lui, d'avoir une communion vivante avec lui et de pouvoir savoir qu'il nous aime, qu'il est attentif à nos besoins, il est attentif à ce que nous vivons, aux moments difficiles dans lesquels nous passons. Comme la parabole du fils prodigue qui était parti dépenser tout son héritage et que son père attendait, il n'est pas parti vers son fils. Que son fils avait besoin de faire des expériences, reconnaître que son attitude n'était pas bonne. Mais quand le fils a réalisé qu'il était mieux auprès du père que dans le monde, il est revenu vers le père. Il est revenu chez lui. Et le père l'a accueilli. Il a même tué le veau gras. Il a fait la fête pour son fils. Il n'a pas reproché cette partie. Au contraire, il a fait la fête. Parce qu'il était content que son fils avait été conscient de ce qu'il avait fait. Il avait un cœur brisé, un cœur de repentance. Il est revenu reconnaissant que son attitude n'était pas bonne et qu'il avait besoin de rester auprès du Père. Nous aussi, nous avons besoin de rester auprès du Père. Nous avons besoin de nous tenir auprès du Père. Parce que l'accès, le fait de venir vers le Père, c'est Christ qui nous a permis cela. C'est Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, qui est mort sur la croix, qui nous a réconciliés avec le Père. Attention de négliger cela. C'est grâce à lui, c'est par son intervention, son obéissance à la croix, qui nous a permis de venir au Père, de nous réconcilier avec le Père. Donc ne négligeons pas cela. Autrement, nous resterons loin du Père. Nous aurons une compréhension des choses, mais nous ne vivrons pas cette intimité avec le Père. Nous avons besoin d'être intime avec le Père. Nous avons besoin d'être en communion, de laisser Jésus nous emmener vers le Père. C'est important. C'est lui qui nous emmène au Père. N'oublions pas. C'est lui la porte, c'est lui le chemin. C'est lui qui nous amène jusqu'au Père. On ne peut pas s'approcher du Père de nous-mêmes. On a besoin que quelque part, Jésus nous tienne la main et nous emmène vers le Père. D'avoir confiance que ce qu'il a accompli sur la croix nous donne accès au Père. C'est la foi. La foi, comme je dis, c'est comme le vent. On ne le voit pas. Jésus, on ne le voit pas. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Mais il est tangible quand on lui fait confiance. Il est tangible, il agit quand on s'attend à lui, quand on espère en lui, quand on est comme cette veuve qui prie Dieu au nom de Jésus, et qui intercède auprès de Dieu pour qu'il nous fasse grâce, qu'il intervienne dans nos situations. Il agit, il intervient, il est fidèle. Et le Seigneur Jésus disait, est-ce quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'il va trouver des gens qui ont confiance dans ce qu'il est, ce qu'il a accompli, dans l'amour de Dieu pour nous? Donc faisons confiance à Dieu. Quel que soit notre état, c'est lui qui comble le vide qui est dans notre cœur. C'est lui qui met la paix dans notre cœur, cette paix incomparable. Il nous emmène même à ne pas avoir peur de la mort. Il nous emmène à avoir cette espérance que dans la maladie, il est là et il est capable de nous guérir et il va nous donner la vie éternelle. Toutes ces choses sont des expériences. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie. C'est une œuvre, une relation avec Jésus-Christ qui nous emmène vers le Père. Voilà, je voulais vous partager mon expérience, une partie de mon expérience, de ma conversion à Jésus-Christ, ce qui m'a emmené à avoir la foi en Dieu, qui m'a emmené à rentrer dans cette relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je te prie
afin que tous ceux qui entendent ce témoignage puissent t'encourager et que ces paroles produisent la foi dans leur cœur, qu'ils les emmènent vers toi, qu'ils les emmènent à avoir confiance en toi et faire des expériences, ressentir la puissance du Saint-Esprit dans leur vie, agir en eux, les transformer, les toucher, les convaincre que tu es vivant et que tu les aimes. Merci Père. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci d'avoir donné ta vie. Merci d'être descendu de ton trône, d'être venu dans un corps semblable au mien pour mourir sur la croix, afin de me rendre juste aux yeux de Dieu, de pardonner mes péchés, afin que je puisse avoir accès auprès de Dieu. Je te bénis pour cette porte que tu as ouverte, ce chemin que tu as tracé pour nous. Je te prie de nous aider à marcher sur ce chemin jusqu'au bout du chemin, afin que nous puissions hériter de ton royaume. Seigneur, accorde-nous ta grâce et surtout aide-nous à vivre la foi, une foi vivante, une foi tangible, une foi qui nous emmène à voir l'intervention de ton esprit dans nos vies. Seigneur, nous avons confiance en toi. Reconnaissons que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour nous, que tu as donné ta vie à la croix pour nous, que c'est en toi que nous pouvons accéder au Père. Nous te rendons grâce, Père, pour Jésus-Christ, que tu as envoyé sur cette croix mourir pour nous, afin de nous donner la vie. Je te rends grâce, Père, au nom de Jésus. Amen.